On a vidé l'azote, donc notre opération commence. On va ouvrir le circuit pour prouver qu'on fait une intervention sur le circuit et qu'il aura de l'air dans le circuit. Donc cette intervention pourrait être tout simplement le remplacement du compresseur, une opération pour laquelle on ne pouvait pas isoler le flux frigorigène dans l'installation. On est obligé de le récupérer. Alors là, pour l'exemple, j'ouvre le pressostat HP à cet endroit-là, avec une clé en molette. Je tiens évidemment la vanne fermement. Et je montre à l'évaluateur ou à l'enseignant que le circuit est ouvert, qu'il est en liaison avec l'air libre. Je n'ai pas besoin de le dévisser complètement. Je le signale, regardez, le circuit est vraiment à l'air libre. Donc je referme fermement. À partir de là, je vais mettre de l'azote dans mon installation pour vérifier l'étanchéité du raccord que je viens de fermer. Il s'agit maintenant d'injecter de l'azote dans l'installation. Donc on va injecter 2 bars. On ouvre seulement d'un quart de tour la bouteille. Elle est ouverte et on ne se met pas devant l'installation. On a la pression dans la bouteille, il y a 180 bars. Et on a la pression dans l'installation, il y a 0 bar parce que j'ai pris garde de dévisser le mano détendeur pour éviter qu'il y ait de la pression en sortie. Ça veut dire qu'on ne maîtriserait pas la situation. Donc on dévisse gentiment, surtout pas en bloquant à la fin. C'est ce que j'ai fait il y a quelques secondes. Voilà. Maintenant, je vais visser pour gonfler l'azote quand le flexible sera raccordé. Parce qu'il s'agit bien d'injecter l'azote dans l'installation. Donc là, l'azote va arriver par là. Elle va rentrer par la HP et la BP. Et donc, par ces 2 flexibles, on va remplir toute l'installation d'azote à 2 bars pour vérifier l'étanchéité de notre installation. Donc là, on voit grosso modo 2 bars. Ici, ça va vite. J'ai été généreux. Donc on a mis, en réalité, 4 bars et demi, 5 bars. Ça va s'équilibrer. En gros, on aura 5 bars. Le test d'étanchéité au Prestobule nous permettra de dire si le resserrage de notre raccord a éliminé la fuite. Là c'est propre, on voit bien qu'il n'y a pas de bulle apparente, donc il n'y a pas de défaut d'étanchéité. On valide. Donc il s'agit maintenant de vider l'azote de l'installation. D'abord celui du circuit, du flexible, et ensuite on ouvre le HP, cette partie-là passe ici, et ici on s'en va là. Maintenant, cette partie-là va passer là, et ici on s'en va. Il n'y a plus d'azote dans notre circuit, on va donc maintenant tirer au vide pour éliminer toute l'humidité du circuit.